Oui, je suis capable d'en parler, mais je ne suis pas l'experte qui va trouver un travail. Et du coup, je m'aperçois en 5 ans que je ne suis plus l'experte que j'étais il y a 5 ans dans mon métier. Autrement dit, le choc générationnel dont il est question ici, vous dites « oui, je le vis moi aussi ». Oui, d'une certaine manière. Bien voilà. sûr. Merci beaucoup pour votre témoignage. Avez-vous par ailleurs une question? Gardez le micro. Avez-vous une question? Vous voudrez lui répondre. Vous allez lui répondre parce que c'est une Il n'y avait question pas de question, très mais il va importante. vous répondre. Oui. C'est un choc, oui. Non, mais les autres aussi. Hein. Parce que moi, je comprends, mais il ne faut pas paniquer pour ça. C'est un choc technologique. Hein, c'est un choc technologique et de toute façon vous pouvez faire tout ce que vous voudrez, vous êtes né de l'écrit, vous avez appris à lire, à compter au tableau avec de la craie et eux ils ont appris sur des tablettes, vous les rattraperez jamais. Pas de panique, prenez des jeunes avec vous, laissez-les faire, donnez-leur le pouvoir parce que dites-vous bien que cette incroyable technologie qui arrive, elle n'a aucune idée, elle est comme l'argent. L'argent n'a pas d'idée. Seules les idées font de l'argent. L'argent, c'est bête, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas une idée, vous ne créez pas de produit. Et si vous n'avez pas une idée, vous ne vendez pas le produit. Donc, tout se passe dans l'idée. Et ce que personne n'a encore compris, c'est qu'on a pensé que lorsque le net était arrivé, on n'avait plus besoin de création. Il suffisait de créer du trafic. Il suffisait de laisser faire les choses et que même, j'ai entendu une phrase incroyable disant les vieux créatifs, on va les renvoyer à la maison, ils seront incapables d'arriver à s'adapter. Mais à l'époque, quand on voulait vendre un produit, c'est comme ça que les Américains ont fait fortune. On créait un spot avec une idée et à coup de millions et de millions et de millions de dollars, on le diffusait dans la terre entière. Et ça coûtait une véritable fortune. Et les Américains ont acheté les parts de marché dans le monde entier pour que réussissent leur lessive, leur Coca-Cola et leur Nike à coût de milliards de dollars. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une idée sur le net, c'est gratuit. La diffusion est gratuite. Pour une idée sur le net, comme le film que vous avez vu tout à l'heure des rollers, je me suis trompé de film, le premier, il a eu 200 millions de clics. Le premier film que vous avez vu avec les baby rollers, 200 millions de clics dans un pays où il y a 70 millions d'habitants. C'est le record du monde, il a eu tous les prix qui soient possibles. Mais pour ce film qui a eu 200 millions de clics, parce qu'il avait une grande idée, il y a à peu près 100 films qui sont sortis avec le même argent, en mettant le même argent sur la scène, et qui n'ont eu aucune diffusion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le net, c'est le loto, c'est Las Vegas. Pour un qui gagne, il y en a 1000 qui perdent, et tout le monde paie le même prix, qui est le prix de la fabrication du film. Car après, la diffusion, qui hier s'achetait, qui permettait le matraquage, qui permettait de faire rentrer des secondes dans la tête du gens, jusqu'à ce qu'ils n'en peuvent plus, aujourd'hui, seule l'idée a cette possibilité-là, c'est le grand retour de la création. Donc vous avez des idées, et c'est vous qui resterez la maîtresse de votre agence. Merci beaucoup pour cette remarque. Je voulais juste dire que, en effet, c'est exactement ce que j'ai fait. Je me suis entourée de jeunes, jeunes développeurs, jeunes... voilà. Bravo. C'est comme ça que j'ai avancé. J'ai créé mon département pour tout ce qui est développement de tablettes, d'applications sur tablettes. Donc ils ont savoir-faire technique et vous avez la maîtrise de l'idée, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. On garde la créativité, puis on a quand même l'expertise. Et je voudrais juste dire qu'il y a quand même une valeur ajoutée quand on commence à prendre de l'âge. C'est que comme je suis plus employée, mais je suis consultante ou tout du moins conseil, on aime les personnes qui ont de l'expertise et on les écoute et on les cherche. Je voudrais quand même dire ça. On n'a pas tout n'est pas négatif. Voilà. Je vous rappelle, merci vieux, beaucoup c'est pour mieux. Votre témoignage. Merci, madame. Y a-t-il une autre question, mesdames et messieurs? Oui, là-bas tout au fond. Voilà, monsieur. Vous allez vous présenter. Vous vous présentez et vous posez votre question. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Merci, Hamman, architecte. J'habite Paris. En fait, moi, mon angoisse, c'est par rapport... J'ai un cabinet d'architecture. J'ai fait l'école de Beaux-Arts, donc tout s'est fait à la main. Alors, depuis qu'il y a AutoCAD, tout ça, moi, je suis écarté du marché. Et ma fille qui a 8 ans, c'est elle qui m'apprend maintenant à utiliser mon portable. C'était ça que je voulais dire, merci. Merci beaucoup. On change petit à petit de sujet, donc je vais tout rattraper. Néanmoins, y a-t-il là-dessus une remarque? C'est ma fille, mais c'est ce que vous avez dit. Hein. Moi, j'ai quelque chose à rajouter, effectivement, juste par rapport aux applications, notamment smartphone. Alors nous, depuis pas mal d'années, on fabrique des solutions domotiques. Alors c'est
pratico-pratique, interrupteur, moteur, plaque, les fils, les câbles. Donc on est dans le dur. La domotique avant, c'était des petits picots qu'il fallait programmer. Tout le monde peut le faire et c'est plutôt les générations à expérience qui le font. Depuis quelques années, bien évidemment, on essaie de se mettre au goût du jour aussi, et tout ce qui est appli smartphone et Android et toutes ces applications numériques nous intéressent fortement, c'est nécessaire, et ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont développer ce type d'application. On fait la même chose, on programme des interrupteurs, ça ne se fait plus au niveau de l'interrupteur, ça se fait juste au niveau de sa tablette. Mais ça ne va pas être du tout la même personne, et on a des petits jeunes développeurs qui sont à 20 ans, qui s'y connaissent parfaitement, qui connaissent pas forcément l'historique ou vraiment le fonctionnement et l'expérience de l'histoire de la domotique et comment c'est fait, mais par contre ils ont tout compris au niveau application et ergonomie. Merci beaucoup pour cette dernière remarque. Et vous savez que Marvin Minsky, qui est l'inventeur de l'intelligence artificielle, qui est l'ordinateur, qui est la révolution du monde, le 0-1, a compris le 0-1 en regardant ses enfants jouer au cube. N'oubliez jamais ça. Il faut rester un enfant jusqu'au jour de sa mort. En regardant les gosses jouer au cube, il a compris 0-1, 0-1. Nous passons, oui, une dernière question, toute dernière, et ensuite nous passons au tableau numéro 2. Le micro, présentez-vous. On est là jusqu'à 11h du soir. Votre question. Il y a 22 tableaux. Du tout. Guy-Francis Parmentier, 69 ans et toutes ses dents. Pour ce que nous a dit Jacques Ségala, en fonction de l'idée, il a dit que l'idée était importante. Et moi, il me semble, mais je me trompe peut-être, qu'il faudrait 2 idées. Une idée pour faire cliquer et une autre pour vendre. Parce que on peut faire cliquer, mais derrière, c'est pas toujours utile pour un publicitaire d'avoir une grande quantité de clics si derrière il n'y a pas le message efficace. Donc il me semble que pour que ça marche, une seule idée ne suffit pas, il en faut bien 2. Mais là, on s'éloigne petit à petit de la cyberéconomie. Je vais tout ramener. C'est le cœur du sujet. C'est le cœur du sujet. Tout à fait d'accord avec vous, mais il ne faut pas 2 idées. Il n'en faut qu'une, parce qu'on croit que la publicité, c'est d'avoir des idées. Non, c'est d'avoir l'idée qui fait vendre. Parce que les idées sont comme les spermatozoïdes, il y en a des millions. Mais il n'y en a qu'un qui franchit les petites barrières de la vie et qui crée un petit bébé idée. Et le métier d'un créatif, c'est de créer le petit bébé idée qui va vendre. Si votre idée ne vend pas, elle est nulle et non avenue. Donc, et ça devient d'ailleurs de plus en plus difficile parce que c'est facile de créer des idées un peu folles, etc., qui font circuler le net. Ce qui est difficile, c'est que l'idée, en circulant, fasse vendre. Il a dit une chose très profonde. Deuxième tableau. Ah, encore une dernière question. Allons-y. Oui, bonjour. Je m'appelle Georges Hénaud. Je suis coach senior, du coup, mais pas sénile, je ne crois pas. Il y a une chose qui m'a interpellé dans ce que vous avez dit tout à l'heure, à savoir le choc culturel. Moi, je sais que le nombre de messages que j'ai dans ma boîte mail ou sur Internet avec l'agression des bandes qui n'arrêtent pas de défiler, etc., mais ça m'énerve profondément. Et arrive à un moment, la question que je me pose, est-ce que je suis anormal? Parce que je finirai par avoir envie d'éteindre l'ordinateur et de ne plus l'ouvrir tellement je me sens. Mais alors, attends, je ne suis pas qu'une machine à sortir des chèques ou des euros. Et il y a un moment, je dirais que ça a l'effet inverse. Autant quand je vois votre publicité, et c'est pas parce que vous êtes là que je veux vous flatter votre publicité. Là, ok, ça me parle et ça me donne envie, mais là, j'en peux plus. Vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, le net est en train de détruire la publicité et de s'auto-détruire. Il y a déjà 25% des gens qui ne supportent plus la publicité sur le net. Très vite, ça va monter. On va arriver à 50% extrêmement vite. Et il va y avoir une invention quelconque qui va vous permettre comme ça a été fait sur les écrans. Vous savez qu'il y a des machines qui vous permettent de supprimer les publicités des écrans de télévision. Ça a été très, très florissant en Amérique. Ça n'est jamais tout à fait arrivé en France parce qu'il y a eu un lobby des télévisions en France pour interdire le produit, mais vous pouvez l'acheter aux États-Unis. Et demain, il va y avoir des produits qui vont vous nettoyer ces saloperies. Parce que la publicité est folle,
trop de pub tue la pub. Je n'arrête pas de le dire. C'est une aberration. On est en train de détruire le plus beau média du monde, puisqu'il touche le monde entier et qui s'appelle le net. Deuxième tableau. Deuxième tableau. Jusqu'à présent, qu'avons-nous vu? Interdiction de s'adresser uniquement à une catégorie d'âge, élargissement du message, l'industriel dit ou l'entrepreneur dit « moi, il n'y a que l'usage qui m'intéresse et c'est sur l'usage que je commence à communiquer », y compris d'ailleurs en changeant parfois les mots. Les publicitaires vous disent « l'âge n'est pas un critère de sélection d'un produit ou de sélection en tous les cas d'un message. Il va falloir introduire dans un message suffisamment d'universalité, encore une fois, pour que tout le monde puisse s'y reconnaître, ou en tous les cas que la cible puisse s'y reconnaître. Et vous avez ajouté, Christophe, autre chose encore, il y a des contraintes techniques. Les médias eux-mêmes nous disent « mais la cible que vous cherchez, c'est pas à cette heure-là, c'est pas à cette heure-là, elle n'est présente qu'à telle heure ». C'est ce que l'on appelle le plan média. Par exemple, à quelle heure écoutent les personnes de plus de 60 ans, on peut vous le dire au quart d'heure près ou à la minute près. Deuxième tableau, quels sont les produits? Maintenant que l'on sait à peu près qui ils sont ou qui ils ne sont pas et comment s'adresser à eux, quels sont les produits et les services qui vont s'adresser à cette catégorie d'âge-là? Et ici, vous avez de vieilles gloires qui reprennent d'ailleurs du service. Voyons ensemble ce petit film, si vous le voulez bien. Bonjour, je m'appelle Véronique de Villeneuve. Vous vous souvenez, Véronique et Davina? Gin tonic? Bon. Savez-vous qu'il est essentiel pour avoir une très bonne santé de faire des exercices physiques? C'est très important pour éviter les chutes, pour avoir un bon équilibre, il faut travailler son corps. En plus, c'est bon pour tout, pour la tête, etc. Moi, je vous ai préparé des exercices très faciles, amusants et ludiques que nous allons faire ensemble très souvent et surtout, vous allez les refaire chez vous. Regardez là, moi je vous reçois dans ma chambre aujourd'hui. Alors voilà, Véronique et Davina, vous voyez donc que vraiment il y a des services et il y a des produits, nous allons en parler, qui s'adressent à ces catégories d'âge. Christophe, j'aimerais que vous nous disiez, par exemple, les produits que l'on peut trouver aujourd'hui sur le marché, quelles que soient les catégories d'âge, et nous viendrons, madame, dans un instant sur les services. Alors, quelles que soient les catégories d'âge, tous les produits. Pour faire simple, si on prend toutes les catégories, voilà, on a des clients, que ce soit au niveau des soins de la peau, que ce soit au niveau des soins des cheveux, que ce soit au niveau du vin sans alcool, que ce soit, voilà, tous les produits peuvent s'adresser. Tous les produits peuvent être ciblés, peuvent être catégorisés. On peut en effet avoir un message à un moment qui va sur cette cible et qui prend cette cible comme élément central par rapport à l'ensemble de la population. Et de juste dire à un moment, bah tiens, voilà mon cœur de cible, les personnes qui vont être mes consommateurs au final sont les personnes qui ont telle catégorie d'âge, qui ont tel style de vie, qui ont tel besoin. Donc ça, c'est un élément. À côté de ça, on retrouve, alors, au plus on monte avec l'âge, bah, toutes les problématiques de santé. Ça, c'est assez classique. On va avoir, en effet, tout ce qui est assistance, on va avoir les ascenseurs d'escalier, on va avoir les produits d'incontinence, on va avoir, voilà, au fur et à mesure, tout ce qui est lié à cet aspect évolution du corps et besoins, en effet, qui deviennent un peu obligatoires avec le temps. Donc voilà. Ici, sur la photo du haut, on voit une canne qui tient debout toute seule. Ça veut dire que là, il y a de l'innovation dans le produit que l'on invente pour ces catégories d'âge. Énormément d'innovation. C'est génial parce que, alors déjà, c'est une innovation française. Il faut quand même le préciser. C'est les Français, c'est des jeunes Français qui se sont amusés à partir d'un jouet de gosse à créer ce truc. Donc en fait, ils ont juste regardé, je ne sais pas si vous connaissez ce petit jouet, je ne sais pas le nom, qui est... Pardon ? Ah bah voilà, et qui en effet ne tombe jamais, qui est tout le temps, voilà. Et ils ont pris le même principe, et voilà, il y a eu un chouette reportage qui a été fait il n'y a pas longtemps sur France 2 là-dessus, je trouvais ça génial. Et en effet, d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que ce produit qui est la canne est un symbole même de vieillesse. Quelqu'un qui se promène avec une canne, déjà il faut l'accepter. Et c'est ce qui est le plus dur après sur tous ces produits-là. C'est-à-dire qu'on a des produits en effet que monsieur tout le monde consomme, mais après on a des produits qui sont obligés. Quand on se promène avec une canne, j'expliquais avant, il y a 2 jours, j'ai failli vous faire le coup d'annuler, j'étais complètement coincé, j'étais à l'hôpital, et voilà, donc on est ressorti, on m'a dit bah, prenez ça pour marcher. Je dis merci, j'ai pas, voilà, j'ai 30 ans, voilà. Et le réflexe a été immédiat, alors que en soi, voilà, c'est pas dérangeant. Et c'est l'image que nous on a, le public extérieur, qui fait que d'un seul coup c'est très compliqué de venir avec une canne, de venir avec un déambulateur, de parler à sa famille, d'aller dans un home, d'aller dans une maison de repos. Est-ce que tu vas faire le bon choix? On était il y a quelques jours sur un tournage, il y a une dame qui nous expliquait, 69 ans, elle a décidé d'aller dans une maison collective de personnes
de plus de 50 ans, donc une colocation pour seniors, et qui nous disait, mon fils a réagi en disant, mais c'est un truc de vieux, qu'est-ce que tu vas faire là-dedans? Elle me dit, mais c'est génial, j'ai des voisins, je les croise, j'ai mon appartement, mon indépendance, et j'ai tout le temps du monde. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on a tellement un regard négatif sur cette cible, le fait de vieillir, on regarde la mort. Et c'est ça qui est le plus difficile, de regarder dans ce sens-là. Et donc, du coup, voilà, quand on arrive à moderniser un produit et le rendre sexy et le rendre marrant et agréable, eh ben, voilà, on a gagné. Et voilà. Donc, je retiens de cela, les produits que l'on met en place sont des produits extrêmement innovants, ne fût-ce que celui-là, mais il y en a d'autres. Les cannes GPS, ça existe. J'aimerais me tourner vers vous. Vous avez dit, madame, voilà, nous concevons de la domotique, très bien. Pour des personnes, vous avez dit fragiles, pas nécessairement âgées, mais fragiles. Ma question est la suivante. Comment faites-vous pour mettre au point de nouveaux services ou bien de nouvelles façons d'organiser cette domotique pour des personnes que vous ne connaissez pas? Je pose la question, les connaissez-vous? Comment faites-vous? Vous mettez des cobayes en place pour voir comment ils réagissent, parce que vous dites en plus, moi j'ai des petits jeunes qui ne connaissent pas cet âge-là, mais qui fabriquent tous les produits pour eux. Alors expliquez-nous comment ça marche. Je pense qu'au-delà de ça, en tant qu'industriel, on va beaucoup plus s'orienter vers ce qu'on appelle le design for all, le design pour tous. En tant qu'industriel, on va... Attendez, le design pour tous, d'abord, j'aimerais m'arrêter là-dessus. Ça ressemble à quoi? Alors, ça ressemble à concevoir un produit qui peut servir à toute la population hors stigmatisation. D'accord. On ne va pas stigmatiser, on ne va pas parler d'une population spécifique ou d'un critère spécifique. Ça prend de plus en plus de valeur chez nous en industriel que nous sommes. Le département design va élaborer des produits qui vont pouvoir être acceptés par tous, sans avoir cette stigmatisation de personnes vieillissantes. On parlait de la canne, bon, la fonction même fait partie effectivement pour une population quand même avec des caractéristiques de dépendance, mais c'est vrai que cette idée est assez sympa parce que ça donne un petit peu plus de glamour, un petit peu plus de côté plaisant et de loisir qu'une canne très traditionnelle. Donc les produits, je vais donner un exemple tout bête au niveau des interrupteurs. Un interrupteur de couleur obscure, noir, marron, sur un mur blanc, on trouve ça sympa, c'est joli, on va parler d'esthétique pour la femme, on va donner des choses assez sympathiques. Mais pour la personne âgée, c'est très intéressant d'avoir un interrupteur avec un contraste de lumière, parce qu'on va le voir sur un mur blanc. Donc la fonction ne va pas du tout être la même, ou la communication avec cet interrupteur, qui est un produit qui paraît basique pour tout un chacun, derrière on va mettre un usage différent. Parce que, et c'est vrai, la personne qui vieillisse, souvent, on parle de déficience visuelle et auditive. Donc c'est vrai, on va appliquer ce principe pour un même produit, un design for all, design pour tous. C'est ça. Est-ce que vous avez des laboratoires, des sites sur lesquels vous testez des choses, ne fût-ce que ce design dont vous nous parlez, ou bien encore d'autres applications? Alors nous, on est très industriel, produit, on va tester la fiabilité et on nous reconnaît, Groupe Legrand, pour la fiabilité des produits. Donc ce qu'on va tester, c'est vraiment la sécurité des produits, parce qu'on est sur quand même des produits de sécurité électrique. On va parler de solidité, de fiabilité. En termes d'usage, on va plutôt profiter de notre distribution large de professionnels et les retours de nos chers installateurs, artisans, architectes, bureaux d'études, toute la profession qui va nous remonter les informations dès les premiers développements produits pour nous donner des indications si vraiment on s'est planté. C'est ça. Donc ce sont eux qui vous disent, écoutez, ça marche à peu près bien, ils sont contents ou pas contents, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Parfois, ça marche aussi en imposant un produit. La dernière innovation, plus dans la partie téléassistance. Alors là, quand on parle de téléassistance, donc d'Intervox, là, c'est vraiment la stigmatisation de la personne, où c'est la téléassistance, où c'est l'établissement de santé, la maison de retraite. Donc c'est vrai qu'on est sur un domaine assez particulier en termes de téléassistance. C'est vrai que souvent, depuis des années, on est sur un produit, vous le voyez, vous n'avez pas le nouveau produit, mais en haut à gauche, vous avez un produit qui fait blanc, un peu... Au-dessus à gauche, c'est ça? Oui, en gauche, c'est le boîtier de communication, le transmetteur qu'on appelle de communication.
Et on a en fait cette année changé avec du vert, du blanc, un produit plus petit, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus sympa. Alors ça a l'air de rien, c'est un effort qu'on fait, c'est venu du département design, mais on essaie justement de sortir un petit peu de cette image de malade avec d'autres choses un petit peu plus sympas et colorées. Je m'adresse maintenant aux deux publicitaires parce que des mots intéressants ont été cités par l'industriel. Glamour, sympa, intéressant. Est-ce que l'on peut faire un déambulateur Porsche design et glamour? Mais bien sûr, ça existe déjà. Regardez les vélos d'appartement. Et surtout, je crois qu'il faut toujours tenir compte du client. Ce que finalement les fabricants oublient une fois sur deux. La dernière histoire de la dernière fortune américaine est extraordinaire. Elle date d'il y a quelques mois. C'est un monsieur qui va voir un fabricant de sparadrap et qui lui dit: est-ce que vous pouvez me livrer 10 000 euros de sparadrap noir? Et le monsieur lui dit: écoutez, nous on a essayé toutes les couleurs, ça ne marche pas. Il n'y a que le rose qui marche. Pourquoi est-ce que vous voulez 10 000 rouleaux de sparadrap noir? Et le monsieur dit: vous m'avez regardé, je suis noir. Et effectivement, on lui livre les 10 000 rouleaux de sparadrap noir, et ça fait un véritable tabac, parce que les noirs, évidemment, se sont mis du sparadrap noir, et y compris ces cons de blanc, parce que c'était devenu à la mode. C'est ça l'invention. C'est le fil à couper le beurre, il existe encore tous les jours. Ça a quelques mois, je crois que ça a 1 an, cette histoire-là. C'est incroyable. Le mec est devenu milliardaire en une idée. Il a simplement commandé des sparadraps noirs. Parce que l'innovation doit coller à la peau des gens. C'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est marrant parce que on oublie tout le temps cette cible, on oublie les besoins fondamentaux. Et pour rebondir sur les seniors dans le même style d'exemple, on a eu comme ça un des premiers fabricants de téléphones pour seniors qui en effet a réfléchi en disant: bah tiens, ils ont besoin... Un téléphone pour seniors, c'est quoi? Ça se présente comment? Alors ça se présente comment? C'est un peu plus gros, ça a des grosses touches. C'est voilà, pour citer quelques marques, il y a Doro, il y a Emporia, il y a voilà, donc c'est des téléphones qui sont un peu plus grands et les touches bien visibles. Voilà, c'est ça. Et alors allons-y. On a eu la même chose sur un téléphone, sur un GSM, sur un téléphone portable. Et le client vient nous voir en disant: mais je comprends pas, on n'arrive pas à vendre notre produit, il y a quand même une demande, ils en ont besoin, on comprend pas, on n'arrive pas à le vendre. Et la campagne était toute bête, c'était: voilà, vous êtes senior, vous avez un téléphone qui est adapté à vous avec des grosses touches, plein d'espace, un grand écran. Vous avez envie d'acheter? Pour tous ceux qui étaient restés debout tout à l'heure, non. Par contre, si on vient en vous disant: on va faire un téléphone qui est simple, on prend un téléphone qui est simple. Il n'y a pas de touche, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de... Vous n'allez pas vous retrouver sur Internet sans le savoir. Enfin, voilà, un téléphone qui sert à téléphoner. Et bien là, d'un seul coup, on interpelle, et là, on vient avec un message qui correspond à ce qu'une certaine cible a besoin et envie. Et c'est là où on se rejoint en termes d'approche, c'est-à-dire qu'on va avoir un produit qui va être moderne, sympa, agréable, et vu d'une certaine manière au niveau design, qui va répondre d'un point de vue technologique à un besoin, et la manière dont on va en parler et dont on va communiquer doit répondre à ce que la personne a envie d'entendre. Et un senior n'a pas envie qu'on lui dise, on en a parlé depuis tout à l'heure, t'es vieux, t'es plus capable d'appuyer sur des petites touches. Non, je suis désolé, c'est pas vrai. Donc vous dites, il y a deux choses qui se dégagent. La première, c'est faire attention au client. C'est tout bête, mais c'est fondamental. Qui est mon client et que souhaite-t-il? Définition du besoin, définition de l'envie. La deuxième chose, madame, que vous dites... Les produits élémentaires. Voilà, sur les produits élémentaires. Pourquoi personne n'a pensé à faire du sparadrap noir? Il y a des millions de noirs dans le monde. Et la deuxième chose, c'est le design. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, je me retourne vers vous, madame, avez-vous du coup un bureau de styliste qui étudie les formes? Oui, vous avez ça On a un département design qui est à Limoges, parce que notre siège est à Limoges, mais on a aussi un département design en Italie, parce qu'ils sont assez forts, et on a un département design aussi en Chine, parce qu'on travaille en Asie, et on doit aussi s'adapter, et qui prend de plus en plus de... Je vais vous donner un exemple, le dernier produit qu'on a sorti, effectivement, c'est pas le bureau d'études qui a développé la technique, la technologie, et qui a après dit, bon, voilà, on a ce produit, on a cette techno, et il faut trouver une carcasse autour. C'est le contraire. On a validé d'abord le design du produit et on a dit au bureau d'études, maintenant, vous mettez la techno là-dedans. Ça a été tout l'inverse. C'est ça. Est-ce que... Toute la stratégie de Steve Jobs. C'est assez les produits d'abord. Chez nous. C'est-à-dire, on essaye d'abord le produit. C'est ça la stratégie. On dessine le produit. Et ensuite, on met tout ce qu'il faut dedans. S'agissant du design, précisément,
Comment le testez-vous? Je prends, si on prend la mode, si on prend tout ce qui concerne le textile, il y a des bureaux d'études qui 2 ou 3 ans avant l'année A, commencent à dessiner les tendances. Et chez vous, ça se fait comment? Vous retournez auprès du client et c'est le client qui va vous dire ça j'aime pas, ou bien, enfin, où allez-vous chercher vos idées? J'y reviens. Ah, c'est tout le travail du département design qui va faire de la veille, qui va anticiper les tendances de demain, qui nous propose. Et puis après, c'est vrai, on va pas non plus imposer un produit sans avoir quand même de retour du client. Donc on fait des petits sondages ou des petites enquêtes pour valider, pour bien voir qu'on est quand même dans la cible et qu'on s'est pas planté. Je reviens, je me retourne à nouveau vers vous deux, Christophe et Jacques. Avez-vous vu apparaître au fur et à mesure du temps, ces dernières années, des produits nouveaux? Je vais en citer un. Voici l'exemple que j'ai en tête. La Zapette, la télécommande au départ, est inventée pour les personnes handicapées et se généralise universellement. Avez-vous vu arriver un certain nombre d'outils, de services ou bien de produits ces dernières années, nouveau, oui, en effet. Par exemple, on parlait de téléassistance. La téléassistance est quelque chose qui se développe et qui se met en place de manière très très forte. Avant, on avait l'assistance. Maintenant, on a l'assistance vraiment sur la personne avec des systèmes de GPS et ainsi de suite. On a des choses qui sont peut-être plus basiques aussi. Tout bêtement, avant, vous parliez textile et vêtements. La femme était envisagée avec un style, un corps entre guillemets. Habituel. Tout simplement, sur les seniors, à un moment, on s'est dit, tiens, il y a un phénomène chez la femme qui s'appelle la ménopause, qui a des conséquences sur le corps. Et donc, on va faire des produits qui sont plus adaptés. On va travailler au niveau des hanches, on va travailler au niveau de la poitrine, on va travailler au niveau du ventre. Voilà, toute une série de choses. Après, il y a les compléments alimentaires aussi, qui d'un seul coup se sont intéressés à toutes les évolutions, à tous les besoins liés à l'âge. Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se développer. Et aujourd'hui, je pense que très honnêtement, là où il y a le plus de potentiel en termes de développement, parce qu'on en est loin, c'est sur cette cible.